Voilà comment tu es vu. On te demande l'argent de ton billet d'avion et toi-même, tu n'as plus de valeur dans leur cœur. Comment veux-tu que tu dises à ton père que tu vas arriver un tel ou un tel jour parce qu'il te manque? Ton père te répond, mais non, eh bien, envoie-moi l'argent du billet d'avion et non toi-même. En fait, tu ne lui manques pas. Tu ne lui manques pas du tout. La preuve, il te demande de lui envoyer l'argent du billet d'avion. Écoutons cette vidéo. Tu veux connaître ta vraie valeur dans ta famille, ici au pays, la vie est brutale au pays. C'est pas parce que tu es là-bas en Europe, chaque fois qu'il y a des problèmes, tu envoies l'argent. On t'appelle, quelqu'un est mort, tu envoies ta contribution. On t'appelle, l'enfant est malade, tu envoies l'argent. On t'appelle vraiment, on voulait construire la maison, tu envoies ta contribution. En réalité, ici au pays, on te voit comme une source de revenus. Tu es une vache à lait. Voilà pourquoi on te respecte un peu. On te donne un peu de la valeur, on t'accorde de l'importance. Tu crois que vraiment tu es quelqu'un d'important. Tu marches, tu hausses les épaules. Quand tu arrives au pays, on vient t'accueillir à l'aéroport. Même le boss de ta famille démarre sa VX pour venir te chercher à l'aéroport. Tu crois que tu es quoi? Tu n'as même pas un terrain au pays. Tu n'as pas construit. Au village, tu n'as pas de terrain. Tu n'as pas de maison. Tu crois qu'on te respecte pourquoi? Parce que tu es une source de revenus. Parce que tu prouves encore. Mais le jour où tu vas arrêter, perds ton âme. Le jour que tu vas arrêter d'être une source de revenus, tu vas lire l'heure, tu vas confirmer le code. Tu vas confirmer que tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Ça, tu ne vaux rien. Zéro. Si tu veux connaître ta vraie valeur dans ta famille, arrête d'envoyer l'argent au pays. Beaucoup ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils ont peur vraiment. Les gens vont dire quoi? Oh, vraiment, je suis le seul soutien. Oh, vraiment. Parce que vous avez peur de ce que les gens vont dire de vous. Vous avez peur du jugement. Vous avez peur de ce que le papa, la maman, les frères, les soeurs, les amis vont dire de vous. Si vous voulez connaître votre place dans votre famille, arrêtez dès aujourd'hui à envoyer de l'argent au pays. C'est tout. Arrête d'envoyer l'argent au pays et tu verras quelque chose d'extraordinaire. Tu sais pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai quitté mon travail après un accident à l'œil en 2019. Mes amis, ce que j'ai entendu, ce qu'on a dit sur mon nom, c'est-à-dire que même les gens que tu es sûr que, les gens là même jusqu'à, quand tu n'auras plus d'argent, quand tu vas entendre ce qu'ils disent, quand tu vas entendre ce qu'ils disent de toi, tu seras choqué. Tu auras l'impression que non, c'est faux. La personne ne peut pas dire ça. Si, ils vont dire ça. Les gens là vont dire ça. Parce que ton seul respect vient du fait que tu as un pouvoir financier. Le jour où l'argent s'arrête, le regard change. Les appels diminuent. Et le respect s'arrête net. Parce que c'est comme ça que les hommes fonctionnent. Tu n'as pas besoin de 100 000 personnes qui marchent avec toi. Tu as besoin des gens vrais. Tu as besoin des gens qui peuvent te soutenir. Quand l'argent est là et quand l'argent disparaît. Tu dois parfois arrêter d'être une source automatique d'argent. Il y a des gens qui savent que dès qu'ils t'appellent, dans 30 minutes, l'argent est là. Tu es une source automatique d'argent. Tu es comme l'automate. On met la carte, on t'appelle, l'argent sort. C'est comme ça que les gens te voient. Et à un moment donné, tu dois arrêter d'être l'automate. Tu dois arrêter d'être une source automatique d'argent. Et là-bas, tu verras quelque chose d'extraordinaire. Et je connais beaucoup de gens en Europe qui se sont oubliés eux-mêmes. Tellement ils pensent aux autres. Tellement ils pensent à la famille. Tellement ils pensent aux amis. Tellement ils pensent aux connaissances. Qu'en réalité, ils n'ont pas eux-mêmes de vie. Je connais des gens qui ont des difficultés à se payer un billet d'avion. Un billet d'avion de 1000 € pour venir au pays. C'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il y a même des gens qui demandent à leurs enfants de les envoyer l'argent de billet d'avion. J'ai un ami à qui le papa avait demandé l'argent de billet d'avion. Il dit, papa, vraiment, je vais voyager, je vais venir vous voir la semaine prochaine. Le père a dit, envoie-moi l'argent de billet d'avion. C'est combien mon fils? 1000 €, 650 000. Envoie-moi ça. Et toi, tu restes là-bas. Ce n'est pas toi qu'on aime, c'est ton argent qu'on aime. C'est une vérité brutale. Je suis au pays depuis quelques mois et je peux te dire une chose. Le pays est brutal. Quand tu arrives au pays, quand tu viens vivre au pays, si tu n'as pas tes moyens, la réalité va te déboussoler. La vérité sera violente. Alors apprenez à prendre soin de vous-même. Soyez égoïste. Pensez à vous-même. Les amis, construisez des fondations fortes pour quand vous rentrez au pays. Parce que quand tu reviendras ici, ne compte sur personne. Ne compte même pas sur passer une nuit chez quelqu'un qui t'aime beaucoup. On va gâter ton nom. Je sais, ces mots sont bruts, mais c'est la réalité. C'est la vérité. Arrête d'être une source automatique d'argent. Et tu sauras enfin quelle place tu occupes réellement dans ta famille.
C'est pourquoi tu devrais le faire. Allez dans les commentaires. Est-ce que vous avez des idées? Vous avez des idées, des mécanismes? Est-ce que vous avez des idées, des comportements que doivent adopter les personnes de la diaspora pour sortir de ce cycle malheureux? Ça, c'est une vidéo. On peut revenir sur chaque thématique qu'il aura abordée sur cette vidéo-là. Je m'aligne complètement. Et c'est exactement ça. On peut dire, oh oui, non mais c'est pas, faut pas généraliser. Non, c'est quand même un courant général. C'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup trop. Donc alors, oui, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir le confirmer, il faut pouvoir le redire. Oui, c'est pas toi qu'on aime, c'est ton argent qu'on aime. C'est pas toi qu'on aime, c'est ton argent qu'on aime. Voilà la vérité. Comment voulez-vous, un jour tu te lèves, ton pays te manque, tu as envie de retourner voir tes parents, ta famille que tu n'auras pas vue depuis perpète. Qu'est-ce que ton père, qu'est-ce que ta mère arrive à te dire? Qu'est-ce qu'elle te répond? Qu'est-ce qu'ils te disent, tes parents? Que toi, ils te manquent. Ça fait tellement longtemps que tu ne les as pas vus. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Eh bien, mon fils, mais non, le billet d'avion, c'est combien? 1000 euros. Ah bien, envoie-moi cet argent-là. J'en rigole, mais franchement, c'est pas marrant. J'en rigole, mais je ris jaune. Ça montre l'écart, le vrai écart qu'il y a, la vraie place que tu as dans leur cœur. C'est dommage quand même que ce soit là tes parents. Et beaucoup se comportent comme ça. C'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé. Ils préfèrent l'argent du billet d'avion que toi-même. La vérité, c'est quoi? Toi, quand tu pars, quand tu t'en vas, quand tu te décides de partir de ton pays d'origine, tu t'installes en Occident. À long terme, ou à court terme pour certains, ça va te manquer. Ta famille va te manquer, ça c'est sûr et certain. Ta famille va te manquer, tes amis vont te manquer, tes proches vont te manquer, surtout si tu as grandi sur place, si tu as eu des amis sur place, si tu as été à l'école sur place, en fait tu as beaucoup d'attaches. En sorte que quand tu pars de là, ils vont forcément te manquer. Ton seul objectif, souvent, c'est de te dire, oh mince, il faut absolument que je me débrouille, il faut absolument que je fasse vite et je vais surtout aller voir mes parents, aller voir ma famille, mes amis, ils me manquent tellement, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que je les ai pas vus. La seule envie que tu nourris, c'est de les revoir. Mais qu'est-ce que eux, leur envie, leur désir, eux non, c'est pas toi. Hein. Une fois que tu as traversé, tu n'es plus du tout considéré. Tu n'es plus, je vais aller plus loin, je vais pousser le bouchon plus loin. Tu n'es plus du tout aimé. Mais oui, comment veux-tu que tu dises à ton père que tu vas arriver un tel jour parce qu'il te manque? Ton père te répond, mais non, eh bien, envoie-moi le billet d'avion. Envoie-moi l'argent du billet d'avion et non toi-même. En fait, tu ne lui manques pas. Tu ne lui manques pas du tout. La preuve, si tu lui manquais, mais c'est même lui-même, s'il est bien sur place, c'est lui qui t'aiderait à venir les voir. Non, il te demande de lui envoyer l'argent du billet d'avion. Et toi, tu peux rester où tu es. En fait, il t'a oublié, il t'a banni de ses enfants, il t'a banni de son existence. Désormais, tu n'es plus vu que comme une source de revenus. Tu es seulement vu, considéré comme une source de revenus. Un automate, un pouvoir financier, une vache à lait, un guichet automatique. Voilà comment tu es vu désormais quand tu fais désormais partie de la diaspora. Voilà comment tu es vu. Automate, vache à lait, pouvoir financier, valeur financière. Tu es devenu cela. Voilà comment tu es vu.
On te demande ton billet d'avion, l'argent de ton billet d'avion et toi-même. Toi-même, tu n'as plus de valeur dans leur cœur. Toi-même, tu n'existes plus comme une source de revenus. Voilà comment tu es considéré aujourd'hui quand tu pars de l'Afrique. Eh bien, tu es considéré comme cela. Au point où ton billet d'avion, l'argent de ton billet d'avion doit leur être envoyé. Et non toi-même. Ils n'ont pas envie de te voir. Quand tu arrives sur place, fais l'erreur de ne pas leur apporter quelque chose. Fais l'erreur d'arriver bras ballants. Fais l'erreur de n'avoir pas gardé des petits cadeaux à gauche et à droite. Fais cette erreur et on va voir. Et c'est là où tu vas voir leur vrai visage. C'est là où tu vas voir comment ils sont. Pour te le confirmer, ils vont te le confirmer. Que tu ne représentes plus pour eux de l'argent. Ils te voient comme un sac à argent. Oui. Parce que quand tu arrives sur place, même que tu vas peut-être insister d'y aller et tu ne leur envoies pas ton billet d'avion, parce que finalement, quand tu réfléchis un peu, eh bien, ces parents-là ne te méritent pas. Ah, excuse-moi. Non. Non, 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 non. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Eh bien, ils vont regarder, ils vont venir t'accueillir à l'aéroport, hein, comme quelqu'un de très célèbre. Tout ça, c'est un jeu. C'est un jeu d'intérêt. On sait bien que quand tu arrives à la maison, quand ils viennent chercher les affaires, hein, ils veulent en plus te voir très vite, les 2 premiers jours. Quand ça commence déjà à faire une semaine, c'est comme s'ils avaient raté un coup, leur coup. Beaucoup, vous allez remarquer que beaucoup veulent vous voir, viennent vous saluer, viennent vous dire bonjour le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Le 4e jour, tu deviens un peu familier parce que ils vont se rendre compte que peut-être que tout ce que tu leur auras apporté, tu as déjà dispatché, tu as déjà distribué, tu as déjà donné. Non, mais c'est malheureux. C'est une thématique difficile. C'est complètement malheureux. Mais oui, mais c'est tellement malheureux que ça fait mal au cœur quand même. D'être réduit qu'à ça. D'être désormais réduit qu'à ça. Comment faire? Est-ce que vous avez des solutions à ça, les amis? Si vous avez des solutions à ça, si vous avez les meilleures attitudes à adopter quand on en arrive à ça, allez-y dans les commentaires, dites-moi. Dites-moi la meilleure attitude à adopter quand tu es face à une telle famille ou à de tels amis qui ne te voient que comme une poche, une source de revenus qui ne faillit pas. Comment faire? Je vous dirai comment faire moi, ma position à la fin. Je vous en ai déjà donné un petit peu sur certaines vidéos ici. Vous pouvez d'ailleurs, je vous invite à aller dans les vidéos. Beaucoup de mes vidéos traitent déjà de cette thématique. Vous pouvez déjà avoir sur certaines de mes vidéos mon avis là-dessus. Je pourrais vous en redire à la fin de cette vidéo aussi. Non, ce n'est pas toi qu'on aime, c'est ton argent qui est aimé. C'est ton argent qu'on aime. Arrête voir de leur envoyer de l'argent pendant un temps. Bloque un petit peu les personnes qui n'arrêtent pas de te demander de l'argent. Bloque les voix. Bloque les voix et on en reparlera. Bloque les voix et on reverra si ces personnes te considèrent. Arrête un peu de leur envoyer de l'argent et on verra comment cela se passe. S'ils te considèrent tout autant, s'ils te considèrent toujours de la même manière, c'est triste. C'est vrai qu'on est dans un contexte très pauvre. L'Afrique, pour l'instant, beaucoup de gens sont encore dans la pauvreté. Ce qui explique certaines attitudes, c'est vrai. On ne peut pas traiter de telles thématiques sans aborder ce côté-là. C'est vrai. C'est vrai que les gens beaucoup sont dans une telle pauvreté
qui conduit du coup à des comportements comme ça, au point où ton propre enfant ne devient qu'une source de revenus. Au point où tu accouches les enfants dans le but, tu mets les enfants au monde avec, pour seule arrière idée, c'est ces enfants qui viendront te sauver de la misère. Il y a tellement de pauvreté que c'est sauf qui peut. On trouve toutes les stratagèmes possibles pour te détourner de l'argent. Et du coup, qui devient la cible? C'est les enfants de la diaspora. C'est-à-dire que tu arrives au pays, mais non, tu n'es considéré que comme une source d'argent. Les gens ne te regardent. À travers toi, ils voient l'argent. Ils font tout le monde, et partout où tu vas arriver, partout où tu arrives, j'en sais quelque chose. Partout où tu arrives, chacun essaye de t'extirper quelque chose. Chacun essaie de te détourner quelque chose. Chacun essaye de te grappiller quelque chose. Que tu ailles chez le quincaillier, que tu ailles chez le menuisier, que tu traites avec le maçon, ils vont, tout le monde est de connivence pour te grappiller quelque chose. Que tu prennes un yango, ou que tu ailles acheter les beignets dans la rue du coin, pour faire comme au pays, chacun, c'est une chaîne d'escrocs que rit. Pour ne pas dire correctement le mot, pour ne pas sensibiliser ma vidéo. C'est une chaîne d'es que rit. Voilà. Voilà où on est rendu. C'est là où on est rendu. C'est absolument honteux. C'est absolument ignoble. C'est absolument à arrêter. Eh bien, comment dire? Dites-vous que le changement ne viendra pas de ces personnes. Moi, je ne pense pas que le changement viendra d'eux. Non. Mais c'est les personnes de la diaspora qui doivent changer. Le changement ne viendra pas d'eux. Tant qu'il y aura la pauvreté dans ces lieux-là, le changement ne pourra pas venir de ces personnes. Je suis convaincue de ça. À moins que la sensibilisation soit tellement forte et à tous les niveaux, ça m'étonne quand même. Ça m'étonne. Qu'on utilise tous les canaux pour essayer de sensibiliser les gens, et je ne suis pas sûre qu'on puisse arriver au résultat escompté. Mais je pense que c'est les personnes de la diaspora, en y réfléchissant comme ça, je pense que c'est les personnes de la diaspora qui subissent ces choses qui doivent apporter le changement. Le changement doit venir d'eux. Comment apporter le changement? Allez dans les commentaires. Est-ce que vous avez des idées? Vous avez des idées, des mécanismes? Est-ce que vous avez des idées, des comportements que doivent adopter les personnes de la diaspora pour sortir de ce cycle malheureux? Moi, l'une des solutions que je vois tout de suite, c'est par exemple, j'en ai déjà parlé dans certaines des vidéos de cette chaîne, lorsque tu sens un petit mépris, une non-reconnaissance, que tu as des signaux d'alerte, tu stoppes tout de suite. Ne va pas par mille chemins. Et je dis souvent ici que, j'ai déjà dit ici que pour les parents, il convient de prendre un petit temps. De ne pas tout encaisser et de ne pas couper comme ça net. Non. Prends un petit temps pédagogique. Un petit temps de pédagogie vis-à-vis de tes parents. Bien sûr, dans tout le respect possible. Hein? Dis-leur véritablement les choses. Expose-leur ta vie. Dis-leur ce que tu ressens. Dis-leur. Comment ça te blesse quand ils te demandent plutôt l'argent du billet d'avion que toi-même. Donc ça veut dire qu'il ne t'aime plus. Tu ne fais plus partie de ses enfants. Dis-lui clairement les choses. N'encaisse pas.
N'encaisse pas. Ne rumine pas parce que ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas l'aider non plus. Parce que du jour au lendemain, certains, beaucoup, sont en Occident, ne veulent plus du tout rentrer en Afrique. Ont abandonné leurs parents là-bas. C'est à cause des comportements comme ça. Du jour au lendemain, tu n'entends plus parler de ton enfant parce que, à force d'avoir des coups comme ceci, il va partir, il va t'abandonner. Pour les plus téméraires, ils vont rester un petit peu, encaisser, et en fin de compte, ne plus du tout avoir envie et affaire à vous. Au lieu d'en arriver là à une coupure nette, il faut les éduquer pour tes parents proches. Mais pour ceux-là qui n'en valent pas la peine, c'est pas la peine non plus. Si quelqu'un, tu lui envoies l'argent, il n'a même pas l'occasion de te dire merci ou même de te dire, tiens, voilà, je viens de recevoir l'argent, merci beaucoup, je vais faire ce que tu m'as demandé de faire et que tu ne vois pas les résultats, c'est pas la peine. Continue pas une deuxième, troisième fois. Ne continue pas une deuxième, une troisième fois. J'ai une amie proche qui a un frère. Et ce frère-là l'a tellement escroqué. Tellement grappillé les fonds, les sous, qu'ils sont restés, je crois, 10 ans, sans plus en avoir des nouvelles, l'un de l'autre. Elle a coupé. Et le frère en question s'est marié. Elle a dit, ok, je vais. Et bon, bien sûr, il est venu à lui dire, tiens, voilà, je me marie, etc., pour essayer de renouer, quoi. Et en plus, ils sont orgueilleux, Il fait un truc comme ça, eh bien, il n'est même pas humble pour revenir vers toi, mais il reste campé sur ses positions alors qu'il vient de te détourner beaucoup de sous. Bon, bref, il revient vers elle pour lui dire, voilà, il lui annonce son mariage, quoi. Donc, elle fait le nécessaire et rebelote. À peine remis ensemble, à peine réconciliés, voilà encore un autre coup. Et elle l'oublie même ce qui s'est passé il y a 10 ans. Elle refinance le truc et rebelote. Il refait la même chose. Tu fais quoi avec un frère comme ça? Tu fais quoi avec quelqu'un qui ne te veut pas du bien, quelqu'un qui te tire vers le bas tout le temps? Ça doit rester pour un tel frère. C'est des relations cordiales. Il y a plus. Il faut absolument enlever toute notion financière dans votre relation. Absolument enlever toute notion financière dans votre relation. Et si le mépris arrive, eh bien, il faut tu corriges la chose. S'il ne vient pas dans un exercice de vraie réconciliation, ça n'est pas la peine. C'est pas la peine. Chacun vit sa vie, chacun vit son chemin, chacun suit sa route. T'as rien à faire avec des gens comme ça. Ça reste ton frère, on est d'accord, mais rien de plus. Rien de plus. Bonjour, bonsoir, comment vont les enfants? Ça s'arrête là. Rien d'autre. Rien d'autre. Parce que cette personne ne te veut pas du bien. Cette personne, en plus, quand tu l'aides, il a fini de te prendre ton argent, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ton nom pour aller dénigrer, pour aller saquer, pour aller créer des rumeurs autour. Essaye d'arrêter d'envoyer de l'argent et tu verras qui t'aime. Tu verras qui t'aime. Tu verras qui te considère. C'est pas toi qu'on aime. On a constaté que dans la majorité des cas, on constate que ce n'est pas toi qu'on aime, mais c'est ton argent qu'on aime. Parce que une fois que tu arrêtes d'envoyer de l'argent, ils ont tous le même comportement. Tu n'existes quasiment plus. Une fois que tu es un petit peu éveillé sur sur la situation, ils commencent à te mépriser. En plus orgueilleux qu'ils sont, ils te méprisent. Alors que c'est toi qui les nourris. Alors que c'est toi qui les envoies à l'hôpital, qui les soigne. Alors que c'est toi qui envoies leurs enfants à l'école. Alors que c'est toi qui payes leur loyer. Alors que c'est toi qui les enterre. Alors que c'est toi qui fais leur deuil, leur mariage, leurs anniversaires,
vous pouvez continuer à citer dans les commentaires. Comment vous allez accepter ça à vita aeternam alors que vos enfants sont dans la misère ici. Vous n'arrivez même pas à les nourrir. Non. Il ne faut pas continuer de telle toxicité. Voilà ma position. Il faut revoir le cycle. Il faut revoir la relation, revoir ta position, revoir ta posture. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo, les amis.